Je crois que j'ai toujours aidé. Je crois que dans ma petite enfance, j'ai dû être posée par les circonstances dans un poste d'aidante. Quelque chose que j'ai vite compris quand j'ai commencé à travailler sur moi. À 3 ans, ma mère perd son père de façon brutale. C'était le premier homme de sa vie. Et elle fait 1 an de dépression. Et je pense que la petite fille de 3 ans, à ce moment-là, telle que je l'ai revécue en travaillant un peu là-dessus, elle a pris la posture du nez rouge avec la joie parce qu'il fallait remettre un petit peu de peps dans la maison et puis de veiller sur les autres. Donc je pense que je suis devenue aidante parce que quelque part dans mon histoire, à un moment, la posture, l'attitude a été vraiment intégrée. Et puis après un long parcours, j'ai choisi de revenir à ma source, c'est-à-dire j'adore les gens et j'aime sentir que je ne suis pas là pour rien. J'ai compris en rembobinant mon histoire que j'ai toujours eu cette posture d'écoute, d'observation et de redonner du sens peut-être dans des choses qui parfois se hachaient. C'est-à-dire que j'ai toujours été un liant, que ce soit dans l'écriture, dans l'art, dans le marketing ou aujourd'hui dans mon travail de mentor, de conférencière. Ce que j'aime, c'est créer des passerelles, des liens et faire du sens. Quand une femme se révèle, c'est d'abord beaucoup de sororité. C'est-à-dire que je me sens en lien avec elle. La personne qu'on va accompagner, quelque part, c'est notre miroir. C'est quelqu'un qui est sur la même trajectoire, qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes objectifs, qui a les mêmes préoccupations de fond. Et donc, ce que je ressens, c'est d'abord une très grande communion. Je ne fais pas un coaching intellectuel, même si on va arriver à des stratégies, à des outils très forts de construction. Mais avant tout, j'amène la personne dans son propre corps, là où il y a les mémoires, là où il y a les sensations, là où il y a de la joie, là où il y a de la tristesse, pour aller nettoyer. On est ensemble dans la même lumière. J'incite les femmes à devenir les rôles modèles. Parce qu'on a besoin aujourd'hui de femmes qui vont dire c'est possible et je vous aide. On y va ensemble. Pour moi, c'est tellement important. Je me ressource seule avant tout parce que j'ai besoin d'être bien pour aller vers les autres. Donc je me ressource aussi dans l'art énormément. Mais il y a tellement de manières de se ressourcer. Je crois que pour se ressourcer, il faut aller vers ce qu'on aime profondément. C'est vraiment aller chercher tout ce qui est là autour de nous pour nous ressourcer. Christophe, mon mari, mon meilleur ami, est quelqu'un que j'aime profondément et qui m'aime. Et je crois qu'on a fait un choix dans notre vie, c'est vraiment d'être là l'un pour l'autre. Dans les femmes que je coach, beaucoup viennent me voir pour chercher l'amoureuse, la puissance féminine. Montrer, parce que c'est ce que je vis, donc c'est ce que j'incarne et représente, que c'est possible d'être une amoureuse, une maman, une femme d'affaires. Moi, c'est ça pour moi d'ailleurs mon métier. C'est aller rencontrer des femmes dont la fréquence vibratoire est la plus proche de la mienne et avec lesquelles on va pouvoir accoucher de leur véritable puissance. Un projet, on va prendre les valeurs, ce qui est important, ce qui fait vibrer. J'étalonne le corps pour savoir le degré de vibration, que ça ne passe pas par la tête. Et on arrive à épurer quel est le projet le plus important. Celui-là. Comment on y va? Le marketing entre en marche. Les étapes. On définit le projet de façon très précise. On va aller voir les modèles autour qui sont inspirants. On va aller voir, on fait une petite veille concurrentielle. On va aller voir là où elle a le plus de valeur à apporter. Comment on peut, étape par étape, aller construire ce projet. J'adore. C'est-à-dire qu'on sait exactement pourquoi on vient vers moi et je le fais avec de plus en plus de joie et de justesse. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est ça que j'adore faire. Je suis Edith Lassia, mentor des femmes qui veulent contribuer à changer le monde.